C'est un projecteur. L'utilisation de la mesure, en fait, je suis assez d'accord que c'est une question de point de vue et comme tout à l'heure, de choix. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de cette mesure et comment on l'utilise? Moi, je pense que ce qui est très fort, sous le principe qu'on améliore que ce qu'on mesure, c'est que la mesure doit être à la fois peut-être définie par les personnes pour lesquelles on pense que l'outil de mesure va être un élément déterminant pour leur amélioration, et surtout qu'ils soient responsables de cette mesure et qu'ils soient responsables des actions qui vont dériver de la mesure. Moi, j'ai un élément de mesure qui s'appelle le bon du premier coup. Donc moi, j'ai remarqué qu'en fait, les clients étaient contents de voir arriver, ils étaient très contents de voir repartir. Mais moi aussi, en fait, je suis très content de repartir d'un client et de ne pas y retourner. Et donc, je leur ai dit, ben voilà, on va faire un outil de mesure très simple, c'est qu'on va mettre des points verts pour tous les chantiers qu'on a terminés dans le temps imparti et sur lesquels on ne retourne pas dans le mois suivant. Si la personne s'appelle 10 jours après en disant on va les rouler, on ne fonctionne pas, le point vert passe en point rouge. Et on mesure donc ce ratio de combien je réussis de chantier du premier coup sur le total. Moi, je trouve que la mesure est un enseignement. Après, derrière, il ne faut pas en faire une situation individuelle. Et là, du coup, c'est cet alignement dont tu parlais. Si ça devient coercitif, tu vois, le résultat de la mesure, Ouais. eh bien, le jour où ça ne va pas bien se passer, on va casser le thermomètre et on va le changer pour que les résultats soient conformes à ce dont on a besoin, à ce qu'on veut faire dire. Et si tu n'es pas dans une relation de sincérité, d'objectivité avec les outils de mesure, et si ça devient un outil punitif ou de récompense, eh bien, il y a de grands dangers pour que les résultats de ces mesures soient tronqués. La mesure n'a rien à voir avec le contrôle, de mon point de vue. Le contrôle, ce serait de mesurer et de te dire ensuite ce que tu dois faire par rapport aux résultats des mesures, ou te faire des reproches, et aller contrôler 15 jours après si ce qu'on t'a dit est bien rentré dans les clous. Encore une fois, à l'exclusion de la protection des biens et des personnes. On va se mettre d'accord sur des valeurs communes, et dans le cas de ces valeurs, les gens vont opérer en responsabilité par rapport à ces valeurs. Si vous êtes sûr sur les valeurs et fort sur les valeurs, vous êtes plus tranquille en tant que dirigeant sur la confiance que vous pouvez accorder à vos collaborateurs.